Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. C'est la 4e émission Taxiphone Premium, on vous le rappelle, consacrée à ces futurs, ou plutôt à ce futur conseiller d'État. Ils sont 8 au départ, un seul sera à l'arrivée pour rejoindre évidemment les 7 conseillers aujourd'hui en place. Aujourd'hui, on a plaisir de recevoir le plus jeune de ces candidats, Yann Testa. Bonjour Yann. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous Yann. Je vais vous laisser aller prendre place dans ce magnifique van noir signé Taxiphone Premium. Et on remercie, pendant qu'on y pense, notre ami Ben qui est au volant de ce taxiphone. Et puis aujourd'hui, c'est Pierre Belly qui est également avec nous dans ce taxi et qui lui représente la société Cornland qu'on profite de remercier. Alors Yann Testa, c'est vrai que le but de ces interventions, de ces petits voyages en taxi, c'est surtout de faire le point un peu sur tout ce qui est mobilité, tout ce qui est circulation à Genève. Il me semble qu'on n'en parle pas beaucoup dans vos campagnes respectives. Aujourd'hui, on parle beaucoup de tout ce qui touche à l'économie, peut-être la police, la justice, qui est un peu votre spécialité, on va y venir. Avant peut-être de parler de ça, et un peu exceptionnellement, parce que c'est vrai que le parti bourgeois démocratique, c'est pas forcément celui dont on parle le plus. Revenir un peu en arrière, l'historique, vous m'arrêtez, vous étiez, on peut dire, associé à l'UDC, demain le PDC, c'est ça, ça change, ça bouge, c'est des associations voilà, alors là, des fusions. Exactement, en ce moment, l'idée c'est de pouvoir fusionner avec le PDC Genève. En ce moment, c'est un peu en stand-by évidemment, vu que je suis en campagne électorale. Donc voilà, il y a eu les fêtes de fin d'année. Donc tout ça, ça a décalé. Mais en principe, c'est sur la bonne voie. On va sur c'est dans la logique fédérale, vu qu'au niveau fédéral, le PBD a fusionné avec le PDC au niveau national. Donc évidemment, dans la même logique, il n'y a pas de sens à ne pas fusionner au niveau cantonal. Donc c'est ce qui va se produire très prochainement, très probablement. Yann, sur un point de vue personnel, aujourd'hui vous êtes employé de commerce, plutôt en stand-by entre différents emplois. Voilà. On peut le dire comme ça. Oui. Vous, au niveau... D'abord, est-ce que ce taxiphone, on aurait pu commencer par là, est-ce que le taxi, tout simplement, c'est un moyen de locomotion? Puisqu'on parle de locomotion, c'est quelque chose que vous utilisez parfois, vous connaissiez un véhicule comme celui-ci? Ça m'est déjà arrivé pour accompagner mes parents à l'aéroport, ou alors pour aller voir mon père à l'OMS en décembre dernier, le jour de Noël. Donc c'est pas la première fois que j'utilise taxiphone, mais avec grand plaisir d'ailleurs. Et votre moyen de locomotion courant, un jeune garçon de 37 ans, aujourd'hui à Genève, encombré, c'est le moins qu'on puisse dire. Encore une fois, on précise, pas forcément dans cette période-là, puisqu'on est en plein Covid et en pleine vacances scolaires, donc ça roule relativement bien, on aime bien le préciser. Vous déplacez comment, votre moyen de locomotion? Alors, moi, j'ai la chance d'habiter au centre-ville, pas loin de la gare d'ailleurs, donc ce qui fait que j'ai tout à portée de main. Et la plupart du temps, je fais tout à pied ou en tram et en bus. Je me refuse à utiliser la voiture pour l'instant, pour des raisons économiques, je ne le cache pas. Donc du coup, et puis ça me va très bien, on peut vivre sans voiture. En tout cas dans mon cas, évidemment, je ne peux pas dire que c'est applicable à tout le monde. Mais quand on peut, et qu'on peut faire l'effort, pourquoi pas? Alors aujourd'hui, votre regard justement de personnes sans voiture, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ça discute beaucoup avec les pistes cyclables, etc., aménagées, avec... là, on repasse une nouvelle fois, parce que c'est vrai que c'est un peu un de nos chevaux de bataille ces temps, ça va être les clés de rive. Là, les clés de rive, évidemment, qui fait couler beaucoup d'eau. Vous, typiquement, les clés de rive, puisqu'on y est, quel regard vous avez par rapport à cette zone piétonne qui va être aménagée, avec beaucoup de travaux, avec des arbres, etc. Quel est votre regard? La zone piétonne en tant que telle, 100% pour. Ce qui me dérange, c'est le parking. Parce que les voitures, il va bien falloir qu'elles viennent de quelque part. Il va falloir qu'elles traversent la ville. On veut moins de voitures au centre-ville. Et on met un parking pour qu'il y ait plus de voitures au centre-ville. Ça me paraît un peu contradictoire quand même. 498 places de prévues. Pour un projet à 34 millions de francs, qui va être rentabilisé à 2,6 millions par an sur 65 ans. Est-ce que franchement c'est rentable? Est-ce que ça vaut l'enjeu? Est-ce que ça vaut la peine? Moi je pense que ça mérite de réfléchir un petit peu plus. Moi en tout cas, je suis contre dans cette optique-là. J'aurais préféré vraiment juste piéton.
juste piéton. Et là, oui, sans problème. Pour Et vous, il y a faut- assez d'autres accès de parking dans la région sans en créer un supplémentaire. Au c'est ça, ce centre, qu'on pourquoi entend. au centre? On veut des parkings à l'extérieur pour qu'ils puissent justement utiliser les transports publics et aller sur le lieu de travail. Et là, on nous donne un parking, mais au centre. Ça n'a pas de sens. L'idée est bonne, mais pas au bon endroit. Donc là, si on vous comprend bien, vous appelez à voter quoi? Oui quand même? Non, Non. entre les deux? Non. Non, parce qu'il n'y a pas de demi-mesure, malheureusement. C'est un peu le bon gré mélangé à l'ivraie. Non, non. En politique, il faut aussi choisir. Et là, malheureusement, là, je suis obligé de dire non. Et Même si j'ai envie d'une rue piétonne. Alors, les sujets évidemment actuels, hein, évidemment qui sont d'actualité, c'est aussi la taxe, forcément les impôts sur les grosses voitures, sur les 4x4, tout ça, ça n'a pas dû vous échapper, le 30 km/h en ville, etc. Tout ça, justement, votre parti, vous, qu'est-ce que Alors, votre regard? en ce qui me concerne, le 30 km/h, je ne suis pas sûr que ce soit une solution. C'est pas dit qu'il y ait plus d'accidents, justement parce qu'il n'y aura pas assez de vitesse, ça à voir. Est-ce que ça va pas faire plus de bouchons? Ça, c'est à voir. Les taxes, j'ai jamais été pour les taxes. Même si je n'ai pas de voiture, et je le dis ouvertement, j'ai toujours été un peu réfractaire à l'idée un peu de sanctionner ceux qui veulent avoir une voiture et l'utiliser librement. On vit dans un monde libre, dans une société libre, et taxer, oui, mais taxer bien, juste et proportionnellement, et non pas juste parce qu'on est, voilà, parce qu'on veut prendre des mesures, mais qu'on ne sait pas vraiment quelles mesures prendre également, exactement, donc on veut taxer. C'est un peu ça l'idée. Généralement, quand on demande de l'argent, c'est parce qu'on ne sait pas vraiment quelles mesures il faut choisir, alors on prend dans le porte-monnaie. Mais il y a d'autres mesures, il y a les transports publics, il n'y a pas assez de lignes, il n'y a pas assez de bus, la capacité des bus, des trams. Je prends juste un exemple, le tram, le Bombardier, lorsque il a été, quand il était nouveau à l'époque, maintenant il n'est pas nouveau, mais il y avait ce problème du fait que tout le monde était entassé à l'entrée, ce qui est encore le cas aujourd'hui, donc toute la capacité des trams ne sont pas actuellement exploitées. Et puis il faudra bien modifier et augmenter cette capacité, puisqu'il y aura de plus en plus de population, de plus en plus de mobilité, et à un moment donné, au centre-ville, on ne pourra pas non plus accepter plus de voitures, parce que les routes sont les mêmes, elles ne sont pas modifiées. Donc il n'y a pas 36 000 équations possibles. Et votre regard, par exemple, sur tout ce qui est électrique, hein, on pense évidemment aux voitures, hein, surtout électriques, voitures à hydrogène, tout ça, ça va devenir une obligation pour venir en ville, selon vous, là aussi? Alors, moi, mon rêve, mon utopie, c'est Profitez, hein, on a voilà, le droit de rêver, hein, ça fait du bien, surtout voilà, aujourd'hui. surtout en politique. Surtout aujourd'hui en plus. Exactement. C'est que toutes les voitures soient électriques. Le problème majeur, c'est au niveau évidemment de la recharge. C'est pas comme quand on va à l'essence, en moins de 5 minutes, c'est réglé. Là, il y a un temps un petit peu plus long et c'est le frein majeur. Donc là, il n'y a que les industriels qui pourront nous sauver la mise et trouver des solutions. Mais là, il y aura, Yann, il y aura l'hydrogène. Et l'hydrogène, je peux vous dire, pour être proche d'eux, même les taxiphones attendent cette période et sont tout à fait, ils ont tout à fait envie que même les taxis deviennent électriques ou pourquoi pas encore hydrogène, ce qui fait que la recharge est encore beaucoup plus rapide. Pour ça, faudrait-il qu'effectivement la ville les aide à mettre des bornes de recharge, etc. Alors Donc, à ce moment-là, oui, il faut... Est-ce que là, oui, vous dites oui, par exemple? Bah, totalement, il faut subventionner, mettre des bornes, mais partout, parce qu'il en va du climat. Parce que si on attend toujours qu'il y ait une catastrophe pour réagir, comme on le fait avec l'endettement public, ce n'est pas une solution. Il faut prévenir, et on le sait, mais on dit les choses, mais on ne fait rien. Dans le plan cantonal, on veut qu'il y ait plus de voitures électriques à l'horizon 2030. Ok, c'est bien, mais pourquoi pas 2025? Pourquoi pas l'année prochaine? Pourquoi, quand ils veulent prendre des décisions rapides, ils le font. Pourquoi pas là? Je sais que c'est pas évident, je sais que c'est pas facile, mais plus de volonté, à mon avis, on peut le faire. D'ailleurs, il n'y a pas assez de bornes électriques à Genève tout court déjà actuellement. Il n'y a pas d'incitation pour acheter des voitures électriques. Dans les concessionnaires, c'est quand même encore assez rare, il faut bien le dire. C'est aussi cher, justement parce que c'est limité. C'est une question de rareté, d'offre et de demande. Donc, du moment qu'il y aura une démocratisation, les prix s'abaisseront naturellement et ça deviendra naturel pour tout le monde. Malheureusement, c'est une question de mentalité, encore une fois. On n'est pas encore, mais ça va venir, j'y crois.
Moi, j'y crois. Et vous êtes jeune pour y croire. Yann, juste en rebondissant un peu, vous êtes piéton, c'est aussi un mode de déplacement, Oui. piéton. Vous, comme piéton, vous êtes bien? Il manque quelque chose? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous êtes heureux comme piéton? Alors, aujourd'hui, en tant que piéton, j'ai rien à dire, honnêtement. Ça va encore. Alors, évidemment, si je devais comparer le centre de Genève avec Carouge, je préférerais Carouge. Parce que c'est plus chaleureux, il y a plus de zones piétonnes, il y a plus de familiarité, c'est plus chaleureux, plus humain, j'ai envie de dire. On est encore un peu trop froid au centre, et c'est peut-être là le problème. On devrait être plus chaud, tout simplement. Alors, exactement, il n'y a pas d'autre terme, plus chaud. On va arriver là incessamment au fameux pont du Mont Blanc, hein. Ça fait souvent partie de nos petits tours comme ça en taxi assez incontournables. J'aime bien poser la question, bien que pour l'instant c'est un peu dans un tiroir, mais par rapport au pont, par rapport au tunnel, parce que ça en termes de mobilité, circulation, ben, c'est vrai que ça devient indispensable. Ça l'était déjà il y a 15 ans, donc ça l'est encore plus aujourd'hui. Vous, votre regard justement par rapport à tout ce que vous me racontez, pont, tunnel, il y a encore un sens, c'est trop tôt, c'est trop tard, comme timing, on en est où? Moi, en tout cas, s'il n'y a aucune contre-indication technique au niveau du danger, tout ce qui est, voilà, toutes ces mesures de sécurité, et qu'on pouvait privilégier un tunnel, ça ce serait l'idéal. Parce que quand même un pont, faut dire la vérité. Moi je suis franc, c'est quand même un peu moche. Pardonnez-moi ce terme familier. Ah, ça dépend quel pont, hein. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Justement, ça peut être très beau, hein, à mon avis. Et c'est ça le problème, c'est qu'on n'a rien sous les yeux, on ne sait pas quel sera le dessin final. Si on me disait en design 3D, voilà, ça sera ce pont-là qu'on veut projeter dans le futur, je vous dirais tout de suite, ok, oui, là c'est beau, là c'est beau. Mais ma seule crainte, c'est que ce soit moche. Alors ça peut quand même être une sacrée valorisation. Effectivement, si c'est bien fait, un joli pont, ça peut quand même amener du monde, à part notre fameux jet d'eau et l'horloge fleurie, effectivement, qu'on connaît bien. Si demain, on va terminer avec ça, Yann, si demain vous étiez à la place de Serge Dalbousco, par exemple, au hasard, hein, puisque c'est un de nos conseillers d'État responsable d'infrastructure, de tout ce qui est justement aménagement, circulation, comme ça, vous arrivez dans le bureau, qu'est-ce que vous faites en priorité? Tout simplement déjà plus de bus, plus de lignes. Il n'y a pas assez de trolleybus qu'on pourrait rajouter par exemple sur la ligne qui va vers Vesna. Parce que des bus, un tram électrique, ça peut paraître trop cher. C'est bien, si je peux me permettre, je la prends régulièrement. Il y a le G, il y a le E, c'est assez bien desservi. C'est très bien, mais c'est des bus qui polluent. On pourrait mettre des trolleybus facilement. Ce serait une solution médiane et moins coûteuse et surtout moins polluante. Et ça, c'est important. Merci beaucoup Yann, en tout cas d'avoir été avec nous. On vous souhaite bonne chance pour ces élections, évidemment, merci, bonne chance pour ces élections du 7 mars. 7 mars, ça va évidemment être le premier tour. Et puis on profite de vous rappeler que vous pouvez aller régulièrement sur le site mytaxiphone.ch et là vous verrez qu'il y a plein de choses extrêmement intéressantes qui concernent les taxis. On n'a pas forcément l'occasion d'en parler tout le temps. Il y a des offres très intéressantes pour les pendulaires. Il va y avoir bientôt des sortes d'abonnements, enfin une mixité aussi avec les TPG. Il y a beaucoup de choses très intelligentes qui sont en train de voir le jour. Donc allez consulter ce site. Nous on se retrouve demain à partir de midi où nous serons en compagnie d'Yves Nideguer, le candidat UDC, également conseiller national qui sera assis à cette même place. À bientôt. Ciao.